Sur la planète Yautja Prime, un jeune prédateur nommé Dek participe à une séance d'entraînement. Il utilise une variété d'outils pour parcourir la Terre jusqu'à ce qu'il entre dans une grotte, où son scanner lui indique que son frère se cache à proximité. Dek attaque derrière lui avec son épée et Kay la bloque juste à temps. Les frères commencent à se battre, et Kay ne cesse de provoquer Dek pendant qu'il se déplace, lui rappelant d'utiliser la grotte à son avantage. Les épées continuent de s'entrechoquer alors qu'il se déplace dans toute la grotte, et après avoir échangé de nombreux coups, Kay parvient à coincer Dek mais ne le tue pas. Lorsque Dek refuse de céder, Kay coupe le pilier sur lequel ils se tiennent et Dek tombe dans l'abîme. Il parvient à se sauver en s'agrippant au mur. Il remonte et attaque de nouveau Kay. Plus tard, sur leur vaisseau, Kay dit à Dek qu'il est temps de choisir une proie afin qu'il puisse gagner sa place dans le clan Yautja. Dek veut aller sur Jenna, également connue sous le nom de la planète de la mort, pour chasser le monstre immortel Kalisk. Même leur père le craint, et c'est pour cela que Dek veut le traquer. Il en a assez que son père le considère comme un faible. Kwe n'approuve pas. Cependant, Dek fait son serment. À ce moment-là, leur père, Njar, revient et Dek salue son honneur avec un échantillon de son sang. Njar se demande pourquoi Dek est encore en vie, révélant qu'il avait ordonné à Kay de le tuer parce qu'il est trop faible pour faire partie du clan. Cependant, Kay pense que Dek mérite une chance de faire ses preuves. Un Njar furieux lance un appareil qui capture Dek et ordonne à Kay de le tuer sur le champ. Mais au lieu de cela, Kay le libère et active son laser pour l'envoyer dans le vaisseau. Ensuite, Kay active son bouclier pour protéger son frère puisque Njar ouvre le feu. Après avoir fermé le vaisseau pour empêcher Dek de s'échapper, Kwe commence à se battre contre Njar, et en seulement quelques mouvements, il parvient à le désarmer. Njar active sa cape de camouflage, mais Kwe continue de frapper. Alors Njar lui plante un couteau dans la main avant de lui trancher le bras. Puis Njar abat son fils et Kwe commence à ramper, cherchant à atteindre son bras plutôt que son épée. Njar le traite de faible et le poignarde. Alors Kwe utilise son dernier souffle pour activer le vaisseau afin que son frère puisse aller à Jenna. Dek regarde Njar trancher la gorge de Kay alors que le lancement du vaisseau le fait perdre connaissance. Quelque temps plus tard, Dek est réveillé par une alarme. Le vaisseau a été endommagé par les débris en orbite et fonce vers Jenna. Dek se précipite vers le siège et l'éjecte, ce qui le fait tomber à grande vitesse à travers le ciel de Jenna. Lorsqu'un oiseau manque de le percuter, il active le bouclier. Il finit par s'écraser dans la jungle et pousse un rugissement de frustration. Déterminé à trouver le monstre, Dek fait l'inventaire de ses armes pour s'assurer que tout fonctionne bien. Il est surpris par un bruit à proximité et commence à fouiller la zone. Soudain, une créature semblable à une liane le prend par surprise et lui vole une de ses armes. Dek prépare son épée, mais une deuxième liane attrape son bras et il doit la couper pendant que la première s'enfuit. Malheureusement, d'autres lianes apparaissent et s'approchent de lui jusqu'à ce qu'elle saisisse sa jambe pour le traîner au sol. Dek parvient à saisir son arc pour tirer sur son ravisseur afin de le forcer à le lâcher, puis il frappe la liane pour la repousser. Puis Dek court récupérer son épée et tranche rapidement les lianes qui continuent de l'attaquer. Peu importe combien il en coupe, il en arrive toujours plus, et elles commencent même à attaquer ensemble. Dek esquive rapidement quelques coups et saute sur une liane pour courir dessus, ce qui l'aide à atteindre le sommet d'une falaise. Les lianes ne peuvent pas l'atteindre là-haut, et maintenant Dek a une bonne vue sur la planète, qui semble terrifiante. Ensuite, Dek lave sa blessure dans la rivière et utilise son scanner pour trouver une plante médicinale pouvant servir de baume. Sur une feuille, il trouve un ver qui commence à faire pousser des sphères rouges, et lorsqu'il le jette, il explose. Puis il part explorer et chercher le Kalisk. Dans un grand champ, il trouve d'étranges plantes rouges qui sifflent sans cesse contre lui, alors il avance prudemment pour les éviter. À ce moment-là, Dek entend une voix parler dans une langue étrange et lève les yeux pour voir Théa piégée dans un immense nid. Se rendant compte qu'il ne la comprend pas, Théa passe au traducteur universel, qui confirme qu'elle est un androïde connu sous le nom de synthétique. Soudain, un vautour Jenna apparaît à proximité et saisit une pierre pour la lancer sur les plantes étranges. Cela fait exploser les capsules dans une fumée rouge et projette leurs aiguilles, que Dek esquive rapidement. Théa explique que les aiguilles peuvent le paralyser afin que le vautour puisse le manger. Lorsque Théa propose son aide, Dek répond que les Yautja chassent seuls, et Théa devine qu'il est ici pour le Kalisk. Le vautour lance d'autres pierres et plusieurs plantes s'activent, si bien que Dek est touché par les aiguilles. Alors qu'il commence à se sentir étourdi, Théa demande une arme, alors il lui lance l'une de ses lames avant de s'effondrer. Le vautour descend en volant et s'apprête à le dévorer lorsque Théa s'attaque à la bête et la tue brutalement avec la lame. Dek la voit lui faire signe avant de perdre connaissance. Quelques minutes plus tard, Dek se réveille parce que Théa lui a donné un antidote fabriqué à partir de la même fleur. Dek se relève et aide Théa à faire de même, pour se rendre compte qu'il lui manque la moitié de son corps. Elle explique qu'elle est une synthétique envoyée par la Weyland Yutani Corporation, parce que les humains ne peuvent pas vivre sur cette planète, mais Dek s'en moque et la laisse tomber. Théa fait alors remarquer que de nombreux Yautja sont venus pour le Kalisk et qu'aucun d'eux n'a survécu, mais qu'elle, s'il l'emmène avec lui, elle le guidera jusqu'à la tanière du Kalisk. Ainsi, elle récupère ses jambes et lui, son trophée. Dek comprend que c'est le Kalisk qui l'a détruite, mais il n'est toujours pas intéressé. Cependant, lorsque Théa se qualifie d'outil utile, Dek ne considère plus cela comme une violation du code et accepte de l'emmener avec lui. Pendant leur voyage, Théa ne se tait jamais et n'arrête pas de poser des questions. Arrivé à la rivière,
d'étranges vers commencent à leur tirer de l'acide dessus, alors Deck porte Thea sur son dos pour courir plus vite. Malheureusement, il se retrouve bloqué et Thea en profite pour lui donner une leçon. Elle jette un fruit collant par terre et les créatures se précipitent pour le manger. Maintenant, elle ne tire plus. Une fois qu'il quitte la rivière, Deck coupe une série de lianes et attache Thea sur son dos pour avancer plus facilement. Le soir venu, il s'arrête pour camper et Deck utilise son appareil pour s'éclairer. Thea raconte que son équipage est arrivé sur Jenna il y a 2 ans et qu'elle a été piégée dans le nid des vautours pendant presque 2 semaines. Elle espérait qu'une autre synthétique nommée Tessa viendrait la chercher, et explique à Deck qu'elles ont une sensibilité plus élevée que les autres modèles. Deck considère la sensibilité comme une faiblesse, mais Thea pense que c'est un avantage pour comprendre les autres créatures. Thea était autrefois coincée dans le laboratoire, mais un jour Tessa l'a emmenée dehors pour explorer. Malheureusement, c'est aussi ce jour-là que les Kalisk les ont attaqués. Pendant ce temps, à la nouvelle base de l'équipage, on découvre que Tessa ressemble exactement à Thea. Elle a été gravement endommagée lors de l'attaque des Kalisk et se trouve maintenant dans une capsule en cours de réparation. Tessa ne cesse de répéter le nom de Thea et de se remémorer l'incident, alors l'ordinateur lui rappelle que sa priorité est de capturer le Kalisk. L'ordinateur détecte également la présence d'un Yautja et le classe comme une menace. Lorsque Tessa se réveille enfin, on lui annonce que Thea a été capturée par le Yautja. Le matin, Deck part chasser pour trouver de la nourriture. Il tombe sur un bison d'os, qui sert habituellement de nourriture aux Kalisk. Deck essaie d'avancer mais doit reculer en découvrant que ce champ est couvert d'herbes tranchantes. Alors que Deck s'apprête à lancer sa lame, une petite créature saute d'un arbre et atterrit à côté du duo. Thea n'arrive pas à l'identifier et Deck rugit contre lui, mais le petit bonhomme lui répond en rugissant à son tour. Ensuite, la créature se met à poursuivre le bison sans problème car sa peau dure n'est pas blessée par l'herbe tranchante. Furieux d'avoir de la concurrence, Deck commence à sauter d'arbre en arbre pour suivre le bison lui aussi. Le poids casse une branche et le duo tombe. Alors Deck transperce l'arbre avec sa lame et arrête la chute juste avant qu'il ne touche l'herbe dangereuse. Lorsque le bison passe près d'eux, Deck saute dessus et le poignarde. Cependant, le bison les projette en utilisant un autre arbre. La petite créature roule devant eux et un Deck frustré la plaque au sol pour commencer un combat, ce qui fait que Thea se fait souvent écraser. Le petit bonhomme a une force surprenante, mais après quelques efforts, Deck parvient à l'attraper par le cou. À ce moment-là, le bison fonce sur eux, alors Deck lance son épée et maintient la gueule du bison ouverte pendant que la lame le tranche en deux. Deck pousse un rugissement pour célébrer sa chasse réussie, mais une tentacule attrape soudainement sa jambe et le soulève. Le duo a été capturé par un Luna Bug, dont la langue tentaculaire et serrée empêche Deck d'activer ses dispositifs. Alors qu'ils sont sur le point d'être dévorés, la petite créature saute dans la bouche du Luna Bug et bloque ses dents avec sa peau dure, les brisant. Le Luna Bug souffre tellement qu'il les recrache et s'en va en marchant sur l'herbe tranchante. Assoiffé de vengeance, Deck abat un arbre pour l'utiliser comme pont. La petite créature roule déjà dans le champ et le Luna Bug la capture avec sa langue, mais à ce moment-là, Deck atterrit sur sa tête. Il poignarde le monstre avec son épée et lui inflige une large entaille qui finit par le tuer. Pendant ce temps, Tessa et son équipe de synthétique recherchent Thea. Ils trouvent dans la capsule de Deck avant d'être attaqués par les lianes. L'équipage ouvre rapidement le feu pour les ralentir, puis ils activent leur lance-flamme pour brûler toutes les lianes. Le soir venu, Deck et Thea installent à nouveau leur campement. La petite créature les suit toujours et imite chacun des gestes de Deck, car elle est impressionnée par la façon dont il a chassé le bison. Thea la nomme Bud pendant que Deck partage la viande rôtie. Thea demande à Deck de parler de sa famille, alors il lui raconte ce qui s'est passé avec son frère et son père, mais il refuse d'admettre qu'il est en deuil lorsque Thea utilise ce mot. Il fait remarquer que Tessa compte comme sa sœur, et Thea aime ce concept. Au milieu de la nuit, Tessa et son équipe trouvent le vaisseau de Deck, qui s'est écrasé après qu'il ait sauté. Il y a de nombreuses armes Yautja que Tessa trouve intéressantes, y compris une grenade qui lui gèle la main. Le lendemain matin, Deck attrape Thea et part sans Bud, insistant sur le fait qu'il chasse seul et que Thea ne compte pas parce qu'elle n'est qu'un outil. Thea lui parle des loups et de la façon dont ils chassent en meute, mais que l'alpha n'est pas celui qui chasse le plus, c'est celui qui protège la meute. Deck ne comprend pas le message et dit qu'il sera l'alpha qui tue le plus. Après avoir trouvé un croc de Kalisk près de la rivière, le duo continue dans cette direction et atteint la base de Thea, qui a été complètement détruite par la bête. Parmi des dizaines de corps synthétiques, Thea retrouve ses jambes. Heureusement, la machine de réparation fonctionne encore et elle peut l'utiliser pour reconnecter les deux moitiés de son corps, même si le processus prendra un certain temps. Elle remercie Deck pour son aide, mais s'excuse aussi et lui demande de partir car elle a activé la balise pour appeler son équipage. Thea explique que son équipe est également à la recherche du Kalisk, donc elle ne peut pas le laisser le tuer. Deck refuse de partir, disant qu'il préfère tomber avec honneur plutôt que de fuir comme un lâche. Au milieu des décombres, il y a de l'huile renversée, alors Deck y met le feu pour créer un nuage de fumée. Le Kalisk apparaît bientôt et projette Deck au sol, endommageant son épée. Deck utilise un morceau de métal comme bouclier et glisse sous le Kalisk pour lui trancher le ventre, puis il lance sa petite lame sur sa tête et coupe sa queue. Cependant, la queue repousse rapidement et les blessures se referment car le Kalisk possède des pouvoirs régénérateurs, ce qui explique pourquoi il est considéré comme impossible à tuer. Le monstre capture Deck et le jette contre la machine de réparation, ce qui fait tomber les jambes de Thea de la table.
Quand il l'attrape à nouveau, Dell lui coupe la langue pour se libérer. Le combat continue et Deck doit esquiver plusieurs attaques tandis que Thea essaie de récupérer ses jambes. À ce moment-là, elle aperçoit une arme au sol et ouvre le feu sur le Kalisk pour le distraire. Deck profite de l'occasion pour lancer une chaîne dans la gueule du Kalisk et active une machine qui commence à enrouler la chaîne, ce qui entraîne la bête en arrière. Ensuite, Deck prend l'arme de Thea et commence à tirer. Lorsque le monstre l'attaque avec sa queue, Deck l'esquive et ferme la porte d'une unité de stockage pour l'y piéger. Maintenant, il peut courir le long du corps du Kalisk et faire un grand saut au-dessus de sa tête pour réussir à le décapiter. Malheureusement, cela ne suffit toujours pas à le tuer et la tête se rattache rapidement au corps. Le Kalisk maintient Deck au sol avec sa patte massive et le renifle. L'odeur qu'il perçoit l'empêche d'attaquer. Le moment est interrompu lorsque Tessa lance une grenade pour geler à la fois Deck et le Kalisk afin de pouvoir les capturer. Quelque temps plus tard, Deck se réveille attaché à une table dans le véhicule de l'équipage. Thea est en mode suspension car elle est connectée à la machine de réparation et Tessa a lu tous ses journaux. Elle ne comprend pas pourquoi Deck est encore en vie puisque les Yautja tuent généralement les enfants faibles, et elle dit qu'appartenir à sa compagnie devrait être un honneur pour lui. Puis Tessa réveille Thea et la félicite d'avoir obtenu 2 spécimens. Elle fait une injection douloureuse à Deck pour expérimenter sur lui, alors Thea essaie habilement de le sauver en faisant remarquer qu'il est un rut et donc pas idéal pour la science. Elle pense qu'il devrait garder ses armes et laisser partir Deck. Tessa veut quand même un échantillon, alors elle connecte 2 câbles à sa tête, ce qui lui cause beaucoup de douleur. Une Thea désespérée éteint la machine et dit à Tessa qu'elle devrait être plus que des robots qui ne font qu'obéir aux ordres. En fait, elle veut qu'elle soit sœur. Cependant, Tessa révèle qu'elle n'est pas revenue pour sauver Thea, mais pour le Kalisk. Elle est d'accord avec la tradition des Yautja qui consiste à éliminer les faibles et traite Thea de cassée. À ce moment-là, Tessa reçoit un appel de la Terre, alors elle part le prendre après avoir ordonné à un garde d'enfermer Thea. Comme le gars ne parle pas le Yautja, Deck demande à Thea de lui faire ouvrir un de ses appareils. Thea dit au garde que l'appareil de Deck est une carte et, lorsqu'il l'ouvre, sa tête explose. Ensuite, Thea libère Deck et l'alarme se déclenche, ce qui fait venir d'autres gardes qui ouvrent le feu sur lui. Thea ouvre la porte arrière et Deck saute dans une cascade pour s'échapper. Quelque temps plus tard, Deck retrouve son vaisseau écrasé et soigne ses blessures. Cependant, il ne reste plus aucune arme. Il envisage de quitter la planète, mais il regarde le casque de son frère et se souvient que le meilleur loup est celui qui protège la meute. Deck retourne dans la jungle et commence à rassembler des dangers naturels à utiliser comme armes, comme des lames de verre tranchant et les épines des fleurs rouges. Il récupère aussi le verre acide en utilisant le fruit. En travaillant, il tombe sur Bud et sent sa salive. Il comprend enfin que Bud est l'enfant du Kalisk et qu'il a été épargné parce qu'il en avait l'odeur, alors Deck recouvre Bud de sa propre salive à la place. Enfin, il libère les jambes de Thea afin de pouvoir les suivre jusqu'à leur propriétaire. À la nouvelle base, Deck apparaît vêtu des os du bison comme armure et lance de l'acide sur un garde pour le neutraliser. Les jambes suivent un signal provenant de Thea, qui est en suspension à l'intérieur d'une boîte. Lorsque 2 gardes tentent d'attaquer les jambes, Deck les neutralise rapidement avec un fouet fabriqué à partir de lianes et d'herbes tranchantes. Bud aide également en détruisant un garde en quelques secondes. Le duo continue de se faufiler dans la base, éliminant tous les gardes sur leur passage afin que les jambes puissent avancer sans interruption. Pendant ce temps, Tessa parle à la compagnie et leur annonce qu'ils vont bientôt revenir avec le Kalisk. Lorsqu'on lui demande des nouvelles de Deck, elle leur dit qu'il est mort. Grâce à sa collection d'armes naturelles, Deck continue de détruire les gardes synthétiques, en affrontant parfois plusieurs à la fois. Dans un laboratoire, un garde parvient à le coincer, alors Deck brise une cage en verre et laisse un échantillon de liane s'occuper de lui à sa place. Lorsque les jambes trouvent la boîte, elle saute sur le cou d'un garde et le tue rapidement avant d'ouvrir le conteneur. Thea se réveille et se réjouit, mais elle entend des gardes arriver, alors elle fait semblant de dormir à nouveau. Les jambes donnent un coup de pied à un garde pour le faire tomber, et Thea saute pour l'affronter pendant que les jambes s'occupent du deuxième homme. Les 2 moitiés du corps s'entraident pendant le combat, et lorsqu'un garde s'apprête à frapper les jambes, elle saute de côté et le coup détruit l'autre synthétique, que Thea retient. Ensuite, elle brandit une petite pièce de machine et les jambes poussent la tête du dernier garde dessus pour le tuer lui aussi. Bientôt, Deck trouve aussi la boîte, mais elle est vide. Un garde le surprend par derrière, mais Thea le tue d'un tir. Ces 2 moitiés sont enfin réunies, et elle est surprise de voir Deck, qui avoue être revenu pour elle comme un loup fier. Thea veut partir mais Deck annonce qu'ils doivent libérer le Kalisk pour que Bud puisse être avec sa mère. Soudain, une alarme retentit et Tessa ordonne à ses hommes d'accélérer le lancement du vaisseau avec le Kalisk pendant qu'elle va enquêter. Une équipe de soldats trouve Deck, qui active les verres combustibles pour provoquer une belle explosion qui détruit tous les synthétiques d'un seul coup. Puis Tessa apparaît dans une armure de combat et tire sur Deck avec un laser qu'elle a volé à son vaisseau, ce qui tue son verre acide. Elle utilise l'armure pour faire tomber des structures et sort une énorme scie, mais Deck esquive tout. Dans le vaisseau principal, Thea essaie d'accéder au Kalisk, mais la cage est verrouillée. Lorsqu'un garde passe, elle échoue à se faire passer pour Tessa, alors elle fracasse la tête du type contre la cage à la place. Ensuite, elle utilise ses yeux pour ouvrir la serrure. Lorsqu'une attaque projette Deck dans le laboratoire, la main de l'armure descend et se fait capturer par la liane en mouvement.
Deck essaie de l'escalader, mais Tessa le fait immédiatement tomber, alors il se cache derrière un conteneur. Tessa le soulève, mais ne le voit pas. Il s'avère qu'il a grimpé sur le conteneur pour se retrouver au-dessus d'elle. Maintenant, Deck peut sauter sur Tessa pour la frapper, mais elle referme rapidement le cockpit. Soudain, le Callusque apparaît et saute sur l'armure, alors Tessa active la scie pour le poignarder et le soulever. Pendant qu'elle est distraite, Deck grimpe à l'arrière de l'armure et commence à arracher des câbles pour la ralentir. Tessa lance une grenade sur le Callusque, mais Deck la frappe avec une barre de métal et la fait atterrir sur le bras de l'armure, si bien que la glace fait lâcher le Callusque. La bête retire la scie de son corps et attaque l'armure, la fendant en deux. Lorsque la moitié supérieure retombe, le Callusque dévore Tessa et rugit de victoire. Les autres rejoignent Deck, et ils regardent le Callusque s'occuper de son petit. Ils partagent un moment attendrissant, et Deck est inspiré à montrer son respect au Callusque lui aussi en cognant leur front. Soudain, le Callusque explose à cause d'une grenade cryogénique activée par Tessa, qui était vivante à l'intérieur de l'estomac de la bête. Elle émerge des décombres et tente d'attaquer Théa, mais Deck la poignarde dans le dos, la tuant enfin. Il récupère son appareil et Bud lui arrache la tête. Quelque temps plus tard, Deck retourne sur Yoja et présente la tête de Tessa à son père. Enjar pense toujours qu'il est une honte et envoie 2 gardes pour le tuer, mais Deck réagit rapidement et les tue facilement avant qu'ils n'agissent. Ensuite, Deck affronte Enjar, qui se cache avec sa cape de camouflage. Deck active le moteur du vaisseau pour créer une tempête de sable qui lui permet de repérer la position de son père et lui coupe le bras pour l'arrêter. Puis il le capture à l'aide d'un dispositif en forme de cage. Lorsque Deck poignarde symboliquement le casque de son père, Njar l'enlève et dit que Del peut rejoindre le clan s'il se protège. Cependant, Del répond qu'il a déjà un clan, juste avant qu'un Bud adulte ne dévore la tête de Njar. Théa le félicite tandis que Deck prend la cape de son père. À ce moment-là, un autre vaisseau apparaît et Deck dit que c'est sa mère. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.